Les modèles réduits d'avions sont eux aussi soumis aux conditions météo lors de leur vol. Pierre Joie s'est rendu pour nous au plus grand meeting d'aéromodélisme de Belgique. C'est à Havey, sur la commune de Kévy, entre Mons et la frontière française, que se déroule chaque deuxième week-end de septembre le grand show international d'aéromodélisme. Et ils viennent de tous les coins de Belgique, mais aussi de France, des Pays-Bas, d'Allemagne ou encore du Grand-Duché de Luxembourg pour exposer leurs modèles réduits et surtout les faire voler. Et parmi les dizaines d'appareils présents, il y en a qui ne sont pas si modèles réduits que ça. Ça fait partie des plus grands. En tout cas, ici, ce week-end, c'est le plus grand qu'on a. Le jaune, c'est un Vipercut qui fait 5,50 m d'envergure et qui a un moteur de 270 cm3. Les principes aérodynamiques sont identiques que l'avion soit un avion grandeur ou un avion modèle réduit. Tout part de l'importance du profil et on joue sur la vitesse, la portance pour trouver les trois caractéristiques principales d'un vol. Plus c'est petit, plus c'est nerveux et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de modélistes qui se rendent vers des grands modèles, parce que ça se rapproche plus de grandeur au niveau des inerties et de calquer le vol de la maquette sur le modèle grandeur. Chaque pilote a son ou ses modèles fétiches. Et sur quelques dizaines de mètres, on retrouve toutes les époques de l'histoire de l'aéronautique. Avec parfois un peu de fiction, pour amuser grands et petits. Car le virus de l'aéromodélisme s'attrape souvent très jeune. Quand on est gamin, on suit le papa et puis on fait un petit peu le mécano, on lave les avions, on les monte et puis au fur et à mesure, on les pilote. On commence avec des petits avions et puis le papa ouvre un peu les robinets et vous permet de voler avec des avions plus gros. Et puis on devient papa soi-même et on se fait plaisir, comme avec ce modèle un peu particulier, un planeur équipé d'un réacteur. Le pilotage en lui-même reste le même qu'un petit. Mais la taille fait qu'il faut anticiper plus qu'un petit, mais bon, ici on avoisine les 24 kg, donc on réagit différemment qu'avec un planeur d'1 kg. Pour nous, l'idéal, c'est de ne pas avoir de vent quand on vole en pleine avec un planeur. Mais bon, des conditions comme on les a aujourd'hui, c'est pas le mieux. D'autant plus qu'on est sur un terrain où le vent est complètement de travers, donc ça ne nous aide pas au décollage, à l'atterrissage, mais aussi en vol. On voit que nos trajectoires sont déviées. Un peu moins sensible au vent, l'hélicoptère, avec des machines très proches de la réalité. Pour les piloter, il faut du doigté et beaucoup de concentration. Au début, c'est difficile. Si on casse, il faut s'en remettre. Deuxième point, qui est assez important, je crois, c'est aussi les réflexes. Avoir une notion en 3 dimensions de l'appareil vraiment à tout moment, et donc aussi ce qui implique une bonne vue. Moi, j'aime bien vraiment essayer d'être précis sur les mouvements, mettre l'hélicoptère où on veut, à l'endroit qu'on veut, au moment qu'on veut, anticiper le vent va le ramener vers soi, donc il faut contrer, et ça moi, j'aime bien. J'ai un genre de stress, mais un bon stress, amusant. Puis, ce qu'il y a aussi, c'est que moi, ici, je vole 5 minutes. Après mes 5 minutes, il m'en faut pas plus. Je suis resté concentré non-stop pendant 5 minutes, et moi, ça me va vraiment bien, 5 minutes. Cette année-ci, pour la 17e édition de ce meeting international d'Havey, malgré ce vent de travers qui a un peu gêné les pilotes, il a fait très beau. Mais cela n'a pas toujours été le cas, et il faut alors le prendre avec humour. Il y a 4-5 ans d'ici, on a eu un beau déluge le samedi après-midi. Le bar a bien fonctionné.